Alors, maintenant se pose la question de qui va lui succéder, Olivier. On va commencer par la mairie de Lyon, et là la réponse est assez évidente. Oui, pas vraiment de doute sur le nom de son successeur. Il s'agira probablement de son dauphin désigné, David Kimmelfeld, le maire du 4e arrondissement, bientôt ex-patron des socialistes du Rhône. Alors on lui a posé la question ce soir, l'intéressé n'a pas souhaité confirmer. Gérard Collomb, en tout cas, dispose d'une confortable majorité au sein du conseil municipal, tout acquis à sa nouvelle cause En Marche. Il ne devrait pas y avoir donc de gros changements. À part évidemment le nom du maire. Beaucoup plus complexe est la situation en revanche de la métropole de Lyon, car là, les équilibres politiques sont nettement moins marqués. Gérard Collomb, pas plutôt parti, que commence déjà à poindre certaines ambitions. Oui, c'est l'autre gros mandat en jeu, celui de président de la métropole de Lyon, avec ses 3 milliards d'euros de budget, ses presque 9000 agents, son rôle de locomotive économique régionale. Et là, vous l'avez dit, la situation est nettement plus compliquée. Gérard Collomb, un peu à l'instar de son prédécesseur Raymond Barre, avait réussi à constituer des majorités d'appoint avec souvent des élus de petites communes, parfois des élus de droite. Il pouvait bien sûr compter sur le soutien de ses collègues de la gauche, notamment Villeurbanne. Mais son engagement dans la campagne, sa nomination et son départ aujourd'hui rebattent les cartes, comme on dit. On voit mal les élus socialistes soutenir le camp d'En Marche. C'est en tout cas ce que laisse entendre le maire de Villeurbanne, ancien premier vice-président de la métropole. Ça, c'était avant de se fâcher avec Gérard Collomb. On l'écoute. Moi, mon propos a toujours été de dire que la métropole devait exploiter la richesse de ses territoires et de ne pas chercher à les dominer ou à ce que j'appelle quelquefois le lyonocentrisme, qui fait que la ville de Lyon, souvent, d'abord le président de la métropole a toujours été le maire de Lyon. Je souhaite assez vivement que, ce ne sera plus possible dans 3 ans que le président de la métropole soit en même temps le maire de Lyon, je pense qu'on peut anticiper dès cette fois et qu'il y ait et un président ou une présidente de la métropole et un maire ou une maire de Lyon. Bonsoir François-Noël Buffet. Bonsoir. Vous êtes sénateur-maire Les Républicains d'Oulin et vous avez été 2 fois, me semble-t-il, un candidat à la présidence de la métropole lyonnaise. D'abord, un mot de cette nomination qui était attendue mais qui rebat les cartes. Oui, c'est une nomination qui était attendue, mais on doit adresser à Gérard Collomb toutes nos félicitations, en tous les cas mes félicitations pour cette nomination. C'est un engagement qu'il a pris auprès du président de la République il y a longtemps, et il va occuper des fonctions extrêmement importantes. Donc il faut lui souhaiter bonne chance. Le combat premier qu'il va devoir mener, c'est celui de la lutte contre le terrorisme. C'est un gros travail. Nous avons des enjeux de rassemblement sur ce point-là. Et donc, il va être très occupé. Et sur ce point-là, vraiment, bonne chance à lui pour cette mission, bien évidemment. Alors, le Grand Lyon, est-il logique, comme ça a toujours été le cas d'ailleurs depuis la création de cette métropole lyonnaise ou du Grand Lyon auparavant, que le maire de Lyon soit aussi le président? Il n'y a aucune fatalité à cela. Rien n'oblige à ce que le président de la métropole soit le maire de Lyon. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de difficulté. Nous pouvons avoir une évolution à la métropole. Lors de la dernière élection au président du Grand Lyon, vous vous êtes un peu senti trahi par les vôtres, par ces maires qui sont plutôt de tendance de droite, mais qui ont voté pour Gérard Collomb. Est-ce que vous pensez cette fois pouvoir les reconquérir? Et d'abord, serez-vous candidat vous-même? Écoutez, pour l'instant, d'abord, le président a annoncé que sa succession ne serait ouverte qu'après les élections législatives, et il est bien d'attendre le résultat des élections législatives. Ça, c'est important de connaître quelle sera la situation après le 18 juin, car le gouvernement lui-même pourra à nouveau évoluer selon les circonstances. Donc soyons prudents sur ce point-là. Deuxième chose, c'est vrai que l'épisode 2014 a été de trahison, et de trahison y compris dans mon propre camp, je le dis très clairement. Tournons la page de cet événement. S'il doit y avoir une évolution à la métropole, ce qui peut être souhaitable, encore faut-il que nous travaillions sur le fond, sur le projet lui-même et sur la capacité à rassembler. Je ne suis pas opposé à travailler à ce projet-là, à cette évolution-là, mais une fois de plus, attendons un peu. En 2 secondes, vous avez dû faire des calculs depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est prenable, la métropole de Lyon, en 2 secondes? Écoutez, je n'ai fait aucun calcul. Je pense qu'en la circonstance, les cartes sont à nouveau ouvertes à la métropole, mais qu'il faut se placer après le 18 juin et de façon à construire quelque chose si on doit le faire. Et il faut le construire de façon sérieuse, c'est-à-dire sur un programme et sur un projet. Merci François-Noël Buffet, sénateur, maire d'Oulin.